Le doute est de plus en plus mince. Selon Marca, Xabi Alonso sera le nouvel entraîneur du Real Madrid après le départ de Carlo Ancelotti en fin de saison. Un contrat de 3 ans attendrait le coach du Bayer Leverkusen et ancien joueur de la Maison Blanche entre 2009 et 2014. Prise de fonction après le mondial des clubs durant lequel Santiago Solari, actuel directeur du football, devrait diriger l'équipe. Respect. Immense et mille respects. Monsieur, leyenda, Señor Xabi Alonso. Xabi Alonso a annoncé aujourd'hui, les amis, qu'il quitterait le Bayer Leverkusen à la fin de la saison et il va le quitter en tant qu'immense légende du club. Lui qui a réalisé une saison tout simplement historique la saison dernière avec cette équipe du Bayer Leverkusen qui n'avait jamais gagné la Bundesliga dans son histoire. Il l'a gagné. Ça, c'est une chose, mais il l'a gagné en étant invaincu en championnat. Et ça, c'est tout simplement légendaire. Il avait gagné aussi la Coupe d'Allemagne. Il a fait 51 matchs, toutes compétitions confondues, invaincu avant de perdre le tout dernier, la finale de la Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Xabi Alonso qui a imprégné sa patte, qui a fait jouer son collectif d'une manière exceptionnelle, qui est un vrai entraîneur qui sait imprégner la patte à son collectif, ce qu'il veut mettre en place. Il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Cette saison, ça a été un peu moins bon pour le Bayer Leverkusen. Mais malgré tout, Leverkusen a fini dans les 8 premiers, on le rappelle, lors de la campagne de Ligue des Champions. Ils ont fini deuxième du championnat, ce qui montre encore que malgré tout, il a garanti une très grosse stabilité au plus haut niveau pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Il devrait très probablement aller au Real Madrid, mais dans cette vidéo, on va déjà se concentrer surtout sur Leverkusen et vraiment dire à quel point ça a été une immense légende de ce club. Ça devrait être mort pour Rodrigo, le choix est vite fait pour Xabi Alonso. Ayant annoncé à l'instant lors de l'une de ses dernières conférences de presse avec le Bayer Leverkusen son départ officiel du club, avant d'en venir à ce qui concerne Rodrigo, celui-ci vient de citer: les 2 matchs suivants seront mes derniers en tant que l'entraîneur du Bayer. J'ai parlé ce matin aux joueurs et au staff, j'ai passé 3 ans incroyables et fantastiques, j'en suis reconnaissant. Il est temps de parler de Rodrigo et vous allez rapidement faire le lien. Voici que l'un des journalistes accrédités par le club vient de déclarer: il y a de nombreuses chances que Rodrigo quitte le Real Madrid cet été, tout dépendra de ses conversations avec Xabi Alonso. Le but serait de voir si Xabi Alonso pourrait lui trouver une bonne place, tacticien qu'il aide à son dispositif. Observez bien la différence avec cette information, tenu du fait que Vinicius est intouchable, que Bellingham sera au milieu de terrain, qu'on le sait, Kylian Mbappé sera la clé du projet. Maintenant, Fabrizio Romano nous annonce très clairement que Xabi Alonso porte une grande admiration envers Arda Güler. On sait qu'il aime de ouf ce genre de profil. Si d'ailleurs actuellement les pistes sont écartées avec Florian Wirtz, c'est qu'il est totalement tombé love du joueur et il considère directement qu'il sera un joueur phare du projet. Ce qui ne laisse absolument pas de place pour Rodrigo, à part s'il arrive à faire de celui-ci un piston gauche. Mais franchement, pour arriver à ce point-là, et en plus de ça, pour vous dire, ça vient d'être confirmé, Arda Güler, dans une continuité, devrait être titularisé contre le Barça, alors que Rodrigo serait bel et bien disponible. Il est clair et net que le Real Madrid veut désormais installer Arda Güler, considérant que le jeu est clairement beaucoup mieux avec lui. Pour en finir, il a été demandé à l'entraîneur s'il a un visa pour aller aux États-Unis et assister à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, sachant que le Real Madrid, comme vous le savez, à la fin de cette saison, va participer avant d'entamer la prochaine. La question était de savoir si Xabi Alonso sera aux commandes à ce moment précis, et vu qu'il a rigolé, on dirait bien que oui. C'est fini pour le Ancelotti Ball. Il arrive et viendra pas tout seul. Tic tac. La nouvelle ère du Real Madrid va commencer et ça sera par lui en premier. C'est officiel, Xabi Alonso va quitter le Bayer Leverkusen et la suite logique, c'est le Real Madrid. Il vient de l'annoncer en conférence de presse ce matin. Les 2 matchs suivants seront mes derniers en tant qu'entraîneur du Bayer. J'ai parlé ce matin aux joueurs et au staff. J'ai passé 3 ans incroyables et fantastiques. J'en suis reconnaissant. Les fameuses 3 années, le boulot qu'il a réalisé. Une saison invaincue en Bundesliga, 51 matchs de suite sans défaite, une finale d'Europa League, une Coupe d'Allemagne et une Bundesliga. On se rend pas compte, mais ce qu'il a réalisé, c'est une dinguerie. Wow, frère. On espère que ça va continuer avec le Real Madrid. Et le plan pour le ramener, c'était depuis l'année dernière. Il avait commencé le 29 mars 2024. Le processus pour le convaincre a été long, mais ça a été réussi. Mais est-ce qu'il sera l'entraîneur pour la Coupe du Monde des clubs? Ça, on sait pas. Il a joué la carte de l'humour. Il a pas voulu répondre à la question. Si j'ai un visa pour aller aux USA, aucune idée. Pourquoi les USA? Parce que c'est là-bas où se passera la Coupe du Monde des clubs. Et quand je vous disais qu'il viendra pas seul, c'est le cas parce que le Real Madrid aura un nouveau staff avec Xabi Alonso et son assistant Sebas Parilla et son préparateur physique Alberto Encinas arriveront avec lui. C'est bien du renouveau au niveau du coach et même au niveau du staff. Ça fait plaisir. Maintenant, il faudra lui laisser le temps et on verra si ça va porter ses fruits. Xabi Alonso a déjà choisi sa tactique pour la saison prochaine avec le Real Madrid et ça va être une révolution. Écoute bien, je t'explique tout ça. Vous avez sûrement vu l'information passer, c'est officiel, Xabi Alonso a déclaré qu'il allait quitter le Bayer Leverkusen. C'est officiel, c'est lui qui l'a dit, c'est pas des rumeurs. Et donc tout indique qu'il va signer au Real Madrid.
Et selon la presse espagnole, il a déjà choisi un système de jeu, une tactique, une formation pour la saison prochaine. Il va jouer en 3-4-3 au Real Madrid. C'est un système qu'on n'a pas l'habitude de voir. À Madrid, généralement, c'était toujours du 4-3-3 ou alors du 4-4-2 éventuellement. Mais Alonso, il veut installer un 3-4-3. Je vous mets la source. Voilà, c'est le journal Marca qui fait un article sur la tactique de Xabi Alonso, justement. Alors vous vous demandez sûrement comment le journal Marca peut être au courant de la future tactique de Xabi Alonso. Eh bien sûrement parce que dans les discussions entre Xabi Alonso et les dirigeants du Real, eh bien ça a forcément été évoqué et ensuite ça a fuité dans la presse. Donc voilà, on va avoir une tactique avec 3 défenseurs centraux au Real Madrid la saison prochaine. Donc ça confirme encore plus la nécessité de recruter à ce poste. Et ça va être intéressant en tout cas de voir comment Xabi Alonso va mettre en place cette tactique avec les joueurs de l'effectif actuel et ceux qui vont arriver comme Trent Alexander-Arnold qui va signer lui aussi au Real Madrid. Et si t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, donne-moi ton avis dans les commentaires. Tout simplement, est-ce que tu valides Xabi Alonso pour le Real Madrid ou pas? Est-ce que tu aurais voulu un autre entraîneur? Est-ce que tu es satisfait avec Xabi Alonso? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu de Merengues, eh bien je t'invite à t'abonner. Oui, il faut le dire. Merci pour tout, Mister Ancelotti. Aujourd'hui, le Real Madrid ne perd pas qu'un coach. Il perd un meneur d'hommes, un père de famille qui a toujours su gérer les égos des uns et des autres sans jamais se plaindre. On retiendra toujours de Carlo Ancelotti son calme, son sourcil levé et le petit chewing-gum. Arrivé en 2013 pour 2 saisons, il reviendra en 2021 pour 4 saisons. Il remportera tout sur son passage, 2 Ligas, 3 Ligues des Champions. Le Real Madrid perd sûrement le plus grand coach de l'histoire du football. Mais pour de bonnes choses, car il est temps de se renouveler, car il y a un nouveau jeune tacticien espagnol qui toque à la porte, car notre tonton a aussi sûrement besoin de repos. D'ailleurs, il pourra en prendre sur les belles plages du Brésil, là où il devrait prendre son nouveau poste de sélectionneur. On se souviendra à vie de tout ce que tu nous as donné comme émotion, Carleto. Son nom restera à jamais gravé dans toutes les mémoires madrilènes. La légende part, mais les souvenirs resteront du côté de Madrid. Merci Don Carlo pour tout ce que tu as fait. Tu resteras à jamais le coach le plus emblématique du Real Madrid. C'est officiel, Xabi Alonso sera bien de retour au Real Madrid pour mettre le club sur le toit du monde. Ça a été annoncé aujourd'hui, le retour de la légende dans son jardin. Il a d'ores et déjà annoncé à ses supporters ainsi qu'à ses joueurs qu'il ne serait pas sur le banc du Bayer Leverkusen la saison prochaine. De son côté, le Real Madrid s'est mis d'accord avec Xabi Alonso pour un contrat d'une durée de 3 ans. L'entraîneur espagnol arrive avec beaucoup d'attentes sur les épaules après une saison historique avec un superbe doublé, 51 matchs sans défaite. D'ailleurs, le community manager du Bayer Leverkusen a fait un super message pour Xabi Alonso en disant que le plan s'était déroulé à merveille, que Xabi Alonso leur a appris à réfléchir, à apprendre, à croire en eux et surtout à gagner avec la belle image du professeur de la Casa de Papel. Une ascension fulgurante pour un jeune coach qui nous laisse voir de magnifiques perspectives, un style de jeu très offensif porté vers l'attaque qui nous donnera bien plus envie de regarder les matchs du Real Madrid. Très pressé de voir comment il va essayer d'organiser cette équipe. On le sait, il aime jouer dans son 3-4-3. J'aimerais voir à quel poste il va vouloir mettre certains joueurs, savoir le rôle qu'il va donner à des Arda Güler, à des Brahim Diaz dans ce groupe. Préparez-vous, l'année prochaine, on va bien manger, supporters du Real. Xabi Alonso et le Real Madrid, l'histoire continue. C'est tellement dur de voir que c'est officiel, j'en ai littéralement mal au cœur. Qu'on repense à ce que Xabi Alonso a fait à Leverkusen. Vraiment, en fait, je me demande si un autre coach va réussir à être à ce niveau-là. Vraiment, moi, c'est sûr et certain, peu importe le successeur, il sera pas à la hauteur. C'est Xabi Alonso lui-même qui a donné la lumière à certains joueurs qu'on ne connaissait même pas. Florian Wirtz a littéralement explosé sous ses ordres, sans penser à d'autres, bien sûr, Grimaldo, Frimpong, qui, dans son système de jeu, ont tout explosé la saison dernière et encore aussi cette année. Vraiment, Xabi Alonso, il va manquer à Leverkusen quoi qu'il arrive. Le fait que Xabi Alonso parte au Real Madrid, ça reste une très bonne chose pour ce club-là. On l'a vu cette année, c'est pas du tout leur meilleure saison et je pense qu'il va reconstituer l'équipe en mettant en lumière aussi quelques joueurs qui jouent très peu. Arda Güler, on sait qu'il est fan de ce joueur. Pourquoi pas Hendrik aussi dans une autre formation de jeu. À voir aussi les recrues. Mais franchement, le Real, vous savez pas du tout la chance que vous avez de recruter un ancien joueur surtout. Franchement, c'est une régalade pour vous. On dit Xabi Alonso sera le nouveau entraîneur du Real des voleurs. Alors, lui n'a pas vu ce qui s'est passé cette année-là. Lui n'a pas vu ça. Carlo Ancelotti a démissionné à cause de nous. Lui n'a pas vu ça. Lui, il est en Allemagne là-bas, il est dans son Leverkusen, ça ne lui plaît pas.
Il veut venir se prendre les humiliations. Ce qu'on a fait à Carlo Ancelotti n'est rien. Parce que l'année prochaine, là, on sera 2 fois plus nerveux. C'est-à-dire l'année prochaine, on va doubler. Donc, Xabi Alonso, lui, il ne veut pas rester en Allemagne. Il veut venir se mettre dans les problèmes. Parce que peu importe la stratégie qu'il va faire, il ne va pas nous gagner. Tout ce qu'il va faire, ça ne va rien changer. Si vous voulez aller chercher le père de Xabi Alonso pour venir, allez chercher son grand-père, ça ne peut rien changer. On va toujours vous frapper. On vous frappe. Vous là, on va toujours vous frapper. Voilà. Peu importe le joueur, on dit ils ont pris Alexander Arnold. Voilà, lui-même, il est un vaurien même. On dit lui non plus. Peu importe le mercato que vous avez fait, vous n'allez jamais nous battre. On va vous frapper. Je vous ai dit, les gars, soyez sereins. Il n'y a pas besoin de paniquer. Xabi Alonso a une grande admiration pour Arda Güler. Le joueur fera partie intégrante du projet du Real Madrid. Fabrizio Romano. Soyez sereins. Parce que j'en vois plein qui paniquent. Mais Arda Güler, est-ce qu'il va pouvoir jouer? Arda Güler, est-ce qu'il sera titulaire? Arda Güler. Les gars, tranquillo. Soyez tranquilles. Arda Güler est au centre du projet. Ça ne changera pas. Il va gagner une place de titulaire dans l'équipe la saison prochaine. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour vous rassurer? Espérons juste qu'il n'ait pas de blessure majeure. C'est tout. Protégeons-le, qu'il ne soit pas blessé. Et vous allez voir de vos propres yeux. Ne vous inquiétez pas. Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui aime bien les joueurs comme ça. Les joueurs de ballon. Les joueurs bons techniquement balle au pied. Qui ont des talents incroyables. Des talents de passeurs, de trucs. Les gars, laissez tomber. Il a tout ce qu'il faut. C'est le genre idéal. Laissez tomber les gars, Arda Güler, il sera au centre du projet. Donc pour tous ceux qui ont peur, qui paniquent, qui se disent ouais, non, c'est fini. C'est tout. La vision. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette nouvelle. Pour vous, Arda Güler, titulaire ou pas la saison prochaine? Et sinon les gars, abonnez-vous. C'est officiel, Xabi Alonso l'a annoncé, il quittera les Leverkusen. Sa prochaine destination, c'est Madrid, on le sait tous. Mais moi, là où je veux en venir par rapport à Xabi Alonso, moi cette année, surtout sur le compte du Real Madrid, je ne vais pas mettre à 100% la faute sur Carlo Ancelotti. Déjà, si on regarde cette année, Carlo Ancelotti, voilà, c'est un manager. Là, Xabi Alonso, c'est un tacticien. Mais côté Real Madrid, moi, je vais pas mettre la faute 100% à Carlo Ancelotti parce qu'il a un effectif qui est assez limité. Et si Xabi Alonso a le même effectif, pour moi, ça va être très dur de remonter la pente. Après cet été côté Madrid, ça va bouger des deux sens, des départs et des arrivées. Déjà, on l'a vu, Arnold va arriver. Maintenant, il y a aussi, est-ce que Pérez va écouter ce que Xabi Alonso veut amener? Parce qu'on l'a vu, il y a eu des caprices côté Pérez. Et j'ai vu beaucoup de Madriennes qui voulaient venir à un 3-4-3. Mais là, le problème, encore une fois, c'est l'effectif. Et à mon avis, ça m'étonnerait que Xabi Alonso fait un 3-4-3. Et même la phrase pourrait intégrer les jeunes, même ça, et en plus, il l'a jamais fait, je crois. Même ça, je pense pas qu'il va le faire. Maintenant, à voir s'il va concurrent Hansi Flick pour la saison prochaine. Maintenant, on verra bien entre ce que je dis, car c'est juste mon avis, et ce qu'il y aura l'année prochaine. C'est un monde différent. Les gars, vous avez vu la vidéo? Je crois que vous vous rendez pas compte de ce qui arrive au Real Madrid là. Parce qu'en fait, Xabi Alonso, c'est pas du harambo là. C'est pas tu donnes la banane à Vinicius. Et après, Inch'Allah, il dribble 3-4 joueurs. Il met une lucarne et après on remporte la Ligue des Champions. Non. Il y aura un fond de jeu, il y aura un collectif, les gars. Xabi Alonso, pour lui, les séances d'entraînement, c'est comme des matchs. Il va falloir prouver dès les séances d'entraînement, les gars. Donc là, on va passer de Carlo Ancelotti qui faisait des séances d'entraînement avec des taureaux et un fumant sa clope. Là, on va passer à du pressing collectif, à un fond de jeu, à des idées. Voilà, des idées, parce qu'il y en a plus des idées au Real Madrid. La seule idée, c'est faire la passe à Vinicius. Donc là, les gars, on va manger l'année prochaine. Je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais on va manger.